Sur le profil de l'homme interpellé, ce que l'on sait, c'est qu'il va avoir 24 ans à la fin de l'année. Il est né en Algérie. Il est très défavorablement connu à la fois des services de police et de justice, avec, nous dit-on, une vingtaine de mentions à son casier judiciaire, des faits de droit commun, trafic de stupéfiants, détention de stupéfiants, multiples vols, extorsion ainsi que violence. C'est un jeune qui erre entre plusieurs communes du Val d'Oise et la capitale, différentes adresses où il a des connaissances. Il avait d'ailleurs sollicité certains de ses amis pour l'héberger la nuit dernière, car normalement il dort à l'hôtel, notamment ici à Cergy-Pontoise. Merci Diogro d'être avec nous, merci beaucoup. Merci à vous. On voulait absolument vous avoir ce soir, on a été très choqués par ce que vous avez subi. La première question qu'on a tous envie de vous poser, les téléspectateurs en premier, c'est comment vous allez déjà? Vraiment mal, toujours mal, donc je suis très choqué. Mal, vraiment, c'est moralement, quoi. Exactement, et physiquement. Vous avez été, on a vu la violence des coups, on a vu la violence verbale. Oui. Je vous dis, je vous ai vu, Diogro, vous étiez, même vous, j'ai l'impression que vous ne compreniez pas, en fait. Vous étiez perdu, abasourdi, perdu devant ce qui s'est passé. Vous dites, comment un individu peut avoir un tel comportement? Aujourd'hui, c'est vrai que vous avez été, je sais que vous avez été à l'hôpital, vous avez porté plainte. Oui. Est-ce que vous êtes soulagé aujourd'hui de savoir que cet individu a été arrêté, ou c'est plus profond que ça? Vous vous dites, aujourd'hui, ce que j'ai vécu, j'aimerais pas que ça arrive à d'autres personnes, et aujourd'hui, ce que j'ai vécu, ça reflète d'un mal bien plus profond dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Et donc, et voilà, parce que je suis vraiment soulagé, parce que lui a été interpellé par la police. Donc, ça m'a soulagé un peu. Donc, je vais passer un message au livret, au livret de l'IVO. Donc, c'est vraiment pas un travail facile. Bien sûr que ce n'est pas un travail facile. Et donc, on a je sais, vous n'êtes pas protégé. Ouais. C'est un travail qui est très compliqué. Ouais. Il y a beaucoup d'agressions, je vous le dis. Ouais. Vous faites un travail, et en plus, les gens sont extrêmement... ils ne sont pas sympas avec vous, je le vois. Ils sont méprisants. Et c'est vrai que c'est pas évident, mais là, ça a été bien au-delà de la méprise. Hein. Oui. Vous êtes choqué aujourd'hui? Toujours choqué, toujours. Vous avez peur aujourd'hui? Oui, j'ai toujours peur. Les mots qu'il a eus envers vous et les insultes racistes qu'on a tous vues ici, elles ont été terribles. Est-ce que ça aussi, ça vous a vraiment marqué moralement? Oui. C'est quelqu'un que vous connaissiez ou pas? Je le connais pas. Vous l'aviez déjà vu? Je ne le connais pas. Donc, moi, je suis arrivé parce que ça sonnait. Parce que c'est une plateforme. Oui. Et quand ça sonne, donc, soit tu réponds, soit tu refuses. Oui. Donc, je réponds. Après, je suis allé chercher la commande. C'est la première fois que vous alliez dans ce restaurant chercher une commande? Non, pas pour la première fois, non. Ça vous y alliez souvent? Bon, peut-être 3 ou 4 fois. D'accord. Ça se passait toujours bien dans ce restaurant? Oh, exactement. Je suis rentré, donc je prends la commande, après je pars. Donc, quand je suis arrivé, donc, moi, je mets toujours la musique parce que pour faire la route un peu, donc des fois je suis normal. Tout seul. Donc, voilà. Donc, en arrivant au restaurant, donc, j'ai pris la commande. En sortant, donc, le mec il se présente devant moi pour dire que était votre son, était votre musique. Donc, je dis non, je ne peux pas. Donc, par politesse, je descends le son. Bien sûr. Bon, je croyais le mec qui était du coin, soit il habite dans le quartier. Donc, moi, je descends le son par politesse. Le mec, il veut que j'étais directement le son. Je dis non. Après, il s'est présenté de moi, donc, pour m'intimider. Donc, après, je suis resté très calme. Après, je me présente devant lui, donc je n'ai pas peur de lui. Pour faire savoir que je n'ai pas peur. Donc, parce que de ma tête, ça ne compte pas pour moi la bagarre. Ça ne compte pas. Donc, voilà, je ne suis pas là pour la violence. C'est ça, vous n'avez pas pensé un instant qu'il allait lever la main sur vous? Dans une fraction de seconde, la minute que je vous parle. Donc j'ai sonné, je suis sonné, je suis tombé par terre. Après, lui, il vient sur moi. Parce que le seul mot, quand j'étais par terre, au secours. Bien sûr. C'est le seul mot qui vous vient à l'esprit. Au secours. Donc, je remercie aussi la dame. Exactement. Oui. Savina Vitalina, qui était là hier soir, qui a filmé et qui vous a sauvé peut-être d'une agression encore plus violente, même si elle était extrêmement violente. Vous l'aviez déjà vu dans ce restaurant où il ne travaillait pas dedans? Je ne l'ai jamais vu. C'est pour la première fois que je l'ai rencontré ce jour-là. Non, mais c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, il y a des appels
aux représailles. Ouais. On l'a entendu hier sur ce plateau. Quand vous entendez qu'il y a des gens qui veulent qu'il y ait des représailles, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Donc, Vous avez dit que vous, voilà, et c'est la première chose que vous avez dit, vous, la violence, c'est pas votre truc, vous connaissez pas, vous ne pensiez pas du tout qu'il allait être violent envers vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui veulent faire des représailles par rapport à ce qui s'est passé, qui est inadmissible, bien entendu? donc parce qu'on vit dans un pays de droit, donc il y a la liberté, égalité, fraternité. Oui. Donc, parce qu'il y a la loi. Là, on est au-dessous de la loi. Donc voilà, parce que l'appel que je vais lancer, je ne veux pas de représailles. Donc moi, je n'aime pas ça du tout. Bien sûr. Donc on est là pour vivre dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Donc je vais lancer ce message, soi-disant, aux couleurs gris, noir, rouge, bleu. Bien sûr. Donc voilà, essayez de chercher la paix. Non à la violence et puis non aux racistes. Bah, Diogo, vous avez bien raison de dire ça ce soir. A priori, je vous dis... A priori, Zoubir, le patron du restaurant Le Brasco, a été auditionné au commissariat de Cergy-Pontoise. Il a été convoqué par rapport à la fermeture administrative de son restaurant à la suite des menaces de mort qu'il a reçues. Il a transmis, sachez-le, toutes les caméras de surveillance. Les policiers ont bien vu que la personne n'est pas entrée dans son restaurant avec l'enseigne rouge, mais dans un autre restaurant avec une enseigne noire. Et apparemment, donc, cette personne ne travaillerait pas au Brasco. Voilà, d'après les premiers éléments de l'enquête, c'est extrêmement important, vous le savez, parce que ça, Zoubir, il a sa vie qui a basculé à cause d'une personne qui ne travaille pas du tout chez lui, qui a commis un acte dégueulasse, voilà, on le dit. Les policiers lui ont demandé donc, si Mourad travaillait pour lui, s'il le connaissait, etc. Il a bien sûr répondu que non, devant les policiers également. Ils vont analyser les caméras de vidéosurveillance et selon certaines sources, Zoubir souhaiterait une confrontation avec l'agresseur pour prouver son innocence et pour prouver que cette personne ne travaille pas au Brasco. Juste, Diogo, est-ce que vous allez continuer à travailler ou aujourd'hui vous dites je peux plus? Et donc j'aime bien faire livrer Uber Eats. Pour le moment, c'est non. Je ne peux pas continuer. Non. Vous ne pouvez pas bouger. Parce que je vais mettre ma vie en jeu. Parce que vous avez une famille, Diogo? Oui, j'ai 4 gosses. Mais comment ils ont dû être choqués de ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Donc pour le moment, ils sont de 9 ans à 2 ans. Bien sûr, oui. Le petit de 9 ans ou la petite de 9 ans, elle a compris ce qui s'était passé ou vous avez essayé de l'épargner? Donc j'ai juste parlé à ma femme. Donc voilà. Bien sûr. Je mets ça de côté. Donc les enfants n'ont pas besoin de savoir. Diogo, en tout cas, je voulais vous dire ce soir que vous avez eu un témoignage et des paroles qui sont très très importantes pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Et votre message de paix, j'espère qu'il va être repris partout. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. J'espère que vous allez pouvoir reprendre une vie normale et oublier cette agression horrible dont vous avez été victime. Et je vous remercie d'avoir été là ce soir. Merci à vous. Merci Diogo.